Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Haute en couleurs, les grandes lignes. Dans cette édition, la créativité féminine s'exprime avec des petits papiers à travers l'exposition de collage de Jessie Gouria, entre déchirure et réconciliation. Suivez la ligne. Du 3 au 19 avril, la case Flamboyant accueillait le premier solo de cette artiste émergente, une proposition plutôt rare pour le paysage artistique mauricien. Outre leur grand format, les œuvres de Jessie Gouria étaient entièrement constituées de collages de papier récupérés ou recyclés. Comprenez feuilles de magazine, pamphlets et divers papiers en couleur. L'artiste les avait minutieusement découpés, déchirés, enroulés, classés, rassemblés et collés pour un résultat on ne peut plus bluffant. Une technique qui se veut à la fois économique, pratique, écologique et même thérapeutique, rétrospective de cette exposition. Jessie Gouria, voilà, nous présentons au premier solo. Nous cause peut-être d'abord du titre. En déchirure et réconciliation, le mot même peut dire toi qu'il y a beaucoup d'étapes qui entre déchirure et moi-même. Et réconciliation, c'est la phase qui me fait à moi venir là et présente tout ça à une table là pour mon solo. C'est une phase de thérapie, une phase de découverte plutôt. Et qui m'arrive à découvrir une technique qui est là. Et m'en évoluer, m'en bouger, m'en sortir haut de ma zone de confort qui était le poitiers, la peinture. M'en commence à expérimenter et me retrouve moi pour découvrir une facette de l'art par le recyclage. Et m'en servi beaucoup de magazines, journaux pour me faire ça à une table là. Ce qui est plus marquant justement, c'est que tout sur une table là, il fait à partir de papier recyclé, déchiré, découpé, tout ça là. Voilà. Est-ce que le choix même justement de la technique, vraiment, il y a une relation avec justement une déchirure personnelle? Au départ, c'était plutôt partir à la peinture. Nous sommes de retour nous dans le lockdown soudain. Et je retrouve pas vraiment grand chose à faire avec les mauvais matériaux qui m'ont. Bon, il y a une boîte, nous commençons à mettre l'ordre, nous disons ok, nous commençons à servir ça parce qu'en tant que prof d'art, m'enseigne la technique collage. Ils font partie de l'enseignement. Nous commençons dans mon essayer, je commence à trouver qu'il nous capable de catégoriser une couleur, nous capable faire une dégradation absolue en place, mettre dans le désordre. Et de ce fait, c'est à la case départ. Mais tout en déchirant un papier, je réalisais que oui, mon petit un petit peu de colère, une frustration. Il peut venir aussi une thérapie, il peut venir aussi une façon que tu peux demander paisibilité. Quand on peut mettre une couleur là en place, on peut mettre un papier là même dans un désordre, on peut essayer de réconcilier. Mais ça me fait plaisir, un petit peu un cut-off avec mon quotidien. Sa exposition solaire, c'est aussi l'occasion pour rencontrer du monde. Là-dedans, justement, il y a une visite, il y a une jeune pévine et tout. Bientôt, mon copain a aussi un atelier. Alors, causement de l'importance, justement, de sa partie-là, qui fait envie, justement, créer un programme très dynamique, que du monde peut venir, peut interagir, etc. Au fait, il est plus ouvert à les élèves. Parce que pour moi, franchement, l'art peut commencer au niveau scolaire, que ce soit primaire ou secondaire. Et c'est une réalité. Nous ne sommes pas capables de denier, c'est une réalité qui nous peut faire face, tout un professeur peut faire face. Et lui aussi, ça a l'impact qui nous shifté from tactile to tout à fait c'est sophistiqué, tout à fait c'est computerized, c'est vidéo, etc. Quand les enfants peuvent perdre de bon sens. Alors,
pour moi, comment mon gardien des enfants peut bien faire une sculpture en bronze quand les enfants là, ils pas accès à ce matériau de bronze, ils pas une technique, ils pas une foule, ils pas un rien, mais nous pas qu'à expect qu'ils les enfants puis arrivent à ce niveau de créativité là sans montrer comment pour grimper la marche. C'est pour ça qu'une des raisons qui fait que je invite mes enfants à venir, me compter comme des élèves et venir découvrir, c'est pour montrer que là, c'est pas seulement la peinture, papier, crayon couleur et un matériau vraiment cher, mais c'est aussi des affaires qui peuvent nous aider, un recyclage. Je pense qu'on apprend mieux quand on a contact directement avec l'art que dans un livre ou sur des photos. Là, on voit l'artiste, on pose des questions. Et après Covid, après ce long moment où ils n'ont pas pu venir dans les expositions, je pense que c'est une belle occasion et que je pense qu'elles ont bien mieux appris que peut-être dans une classe de 45 minutes. Quel est un peu l'impact de son travail sur ses apprenantes et aussi justement sur vous en tant que spectatrice publique? Je pense que vu qu'elle est une artiste mauricienne, elle a cette âme d'artiste, elle a l'âme mauricienne justement, et des fois ça manque dans le travail des enfants. Donc avoir ce contact directement avec l'artiste, voir son travail et pouvoir mettre ce collage, cette technique de collage mix media en pratique dans le travail, ça va donner un plus pour les examens. L'artiste parlait justement d'un point de vue très féminin. Donc c'est intéressant aussi que justement parmi les élèves, il y a beaucoup de filles aujourd'hui. Alors est-ce que cette touche, est-ce que cette voix féminine, c'est quelque chose qui est important justement à développer quand on apprend l'art, mais aussi en tant qu'artiste? Oui, c'est très important parce qu'elles auront à trouver leur voix dans la société et à travers l'art, c'est une façon de s'exprimer, de dire ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc c'est très intéressant, surtout que Jessie soit une femme et qu'elle parle justement de ce point de vue. Tous les enfants sont nés Picasso, mais c'est nous qui, avec tous les matériaux, les facilités qui nous donnent, c'est de détruire sa Picasso qui est là dans chaque enfant. Là. Alors c'est nos responsabilités aussi pour éduquer, ne pas qu'à expecter que les enfants parlent de l'avant avec la créativité sans montrer le right path. C'est pour ça que sortir de ma zone de confort qui est la peinture, ok, venez voir ce qu'on peut faire avec que du papier. Et le résultat est là, tout le monde est émerveillé, c'est que du papier, mais comment c'est possible? Voilà, c'est là, c'est devant vous, vous pouvez voir, mais l'étape va commencer ici. Il faut qu'on commence nous-mêmes à montrer ce qu'on peut faire avec du recyclage. On commence par une annonce sur les réseaux sociaux pour dire que si vous avez des magazines, vous n'avez qu'à me faire un petit coucou. Et je me retrouve moi avec des centaines de magazines ou des personnes qui peuvent jeter, même des librairies qui peuvent faire un rejet, me prendre, me commence à trier. Mais ce n'était pas facile. Il m'a pris beaucoup de mois pour catégoriser les couleurs, pour retirer ces couleurs-là, catégoriser. Et pour mettre ça sur le canevas dans l'ordre que je vais trouver là, pour qu'il me gagne facile, j'ai besoin de bleu pâle, j'ai besoin d'une couleur jaune, j'ai besoin de dégradation. Voilà, les couleurs sont là. Il y a des fois, les papiers d'émaillement, un découpage, c'est tout simplement la déchirure. C'est pour ça le titre et la déchirure, parce que nous besoin d'une déchirure quelque part pour que le sentiment déclique. Les nuggets de tableau là justement de visu, c'est quand même toute une composition et toute une palette très variée qui est bien établie. Alors comment on arrive à un résultat comme ça? Est-ce qu'il y a une peinture qui l'inspire ou est-ce que le croquis doit être fait au préalable ou bien c'est vraiment instinctif, ça se construit au fur et à mesure?
Normalement, je reçois. Je compte travailler les pointilles. D'ailleurs, je commence mon parcours artistique avec les pointilles. Quelque part, je garde ça style stylisé de Sera-là, mais tout en apportant, moi, me touche. Tout sur une table-là, il y a une phase de ma vie. C'est quelque chose qui me marque, moi. Je me mettais en termes de dessin, qui est en termes de croquis ou instantané. Et dans une instantané, il y a besoin mettre un croquis et seulement un mauvais papier, mauvaise couleur. Souvent des fois, on trouve un peu mauvaise couleur, on besoin refléter tout ça dans le magazine là et travail. Il prend moi, il a table, il prend moi un mois, il a table, il prend moi une semaine, 2 semaines, mais je réussis à mettre ce sentiment qui me tient là quand on imagine sa table là au départ. Au fur et à mesure qu'il peut explorer sa technique du collage, c'est qui van différentes étapes pour lesquelles on traverse. Parce que bon, et non, un collage à plat bien sûr, mais on finit aussi faire des affaires en 3 dimensions, en relief, enroulé, etc. Alors justement, voilà, ça va en étape là, comment une vini, est-ce qu'il est linéaire ou bien il est vini? Une vini avec l'expérimentation, c'est-à-dire peut-être la touche de prof qui m'a à la découverte, m'a besoin innover, m'a besoin trouver quelque chose pour amener dans ma classe. Et aussi, ligne de moi, quand on commence à découvrir le relief avec le collage, je dis pourquoi pas, parce que nous servons le relief dans l'art, mais pourquoi pas avec le collage? Il n'y a aucune boundary, il n'y a aucune limitation. On commence à implémenter, on commence à essayer une plateforme pour créer le relief. Voilà, ça marche. Même avec le papier seulement, j'ai pu créer le relief tout en roulant ou découpant ou écraser les papiers. Mais je me retrouve moi avec différents types de reliefs qui me créent qu'avec le papier. Ça, il amène moi à la découverte qui m'a ajouté et m'a ajouté une touche à cette table-là et de moi, elle les fait vraiment émerveiller. Totalement, moi-même, je commence. Ok, nous avons ajouté, nous retirer, nous ajouter, nous réajouter, mais je me retrouve moi beaucoup de relief dans mon dernier tableau. Et voilà, nous causons un peu de une thématique qui est au fin de toucher. Là-dedans, je peux nous causer que les élèves qui ont quand même une forte voix féminine dans ce qu'ils vont faire. Il y a ceci avec mon vie en tant que femme et en tant que vécu et mes aventures qui m'ont rencontré dans mon parcours sur 21 ans. Sans vouloir être méchante, sans vouloir être directe, je ne pense pas aucune forme féminine, ni aucun corps de la femme, mais l'objet qui est trouvé dans une peinture là, c'est il est associé avec la femme. Comment il y a un masque, il y a une bouteille, que on met tout un alphabet, tout un mot qui est associé avec la femme comme frustration, colère, la joie, maman, etc. Et aussi, il y a carrément me mettre moi-même de l'avant pour me dire que comment ça a affecté moi. Moi, il a dit une limite, mais par contre, le sentiment, il est là. Je ne suis pas capable d'exprimer. C'est pour ça qu'il m'a servi ma technique, mon talent pour ma artiste, me mettre ça devant. Il y a un message assez direct, qui est frappant. Il y a camouflé par un dessin, il est camouflé par un objet spécifique. Mais il y a aussi un tableau qui me rend hommage à un divan qui vraiment frappe moi pendant la pandémie. Comme un petit pêcheur qui a un métier qui vraiment est souffert et avec toute la peine du monde de faire lire ou la femme qui est calme qui est là, il peut travailler dur, même pendant un moment difficile, il peut laisser sa calme. Mais il est associé avec la femme. Tout le sentiment qu'il a, la femme ressentie, il est là.
si tu nous as peut-être donné un aperçu de combien de temps ça prend pour réaliser une de ces œuvres? Ça représente combien de temps de travail, de réflexion, de préparation, de découpage, de collage? De 3 à 4 semaines. Ok. 3 à 4 semaines. Tout va dépendre de la vitesse que je travaille parce que je suis mère. Je suis aussi, j'ai mon profession comme professeur. Alors, toujours avec le temps et aussi combien de temps ça va prendre pour sécher. Oui, ça sèche super vite, mais quand tu fais layer by layer, ça prend beaucoup de temps. Alors, en grosso modo, 3 à 4 semaines au maximum pour terminer un tableau avec le touche final. Ayant fait ce premier solo, voilà, qu'il y représentait pour vous en tant qu'artiste? Est-ce que vous sentiez une franchie un cap, voilà, Non, mais pas encore franchi un cap. Ce n'est que le départ. Okay? Il est important que chaque artiste me pense bien et un solo pour démarquer lui. Et voilà, l'étape est là. Peut-être pas encore franchie, mais mon récit fait cela. Maintenant, il y a plus de cela à venir, ça je sais. Et mon travail beaucoup plus, évoluer beaucoup plus, parce que le monde c'est vaste. Si quelqu'un a envie de suivre votre travail d'artiste, comment il peut faire? Bon, je suis sur Facebook, Instagram, c'est Just Artworld. Et tout mon travail c'est posté sur ça et toutes les interactions se font sur les réseaux sociaux. D'un côté, ces collages lui auront permis de contourner la rareté et le prix croissant des matériaux de peinture en utilisant ce qui se trouvait sous la main. De l'autre côté, l'élaboration de ces œuvres sur 3 ans suivant la première pandémie aura été un moyen pour elle de se recentrer sur elle-même et de faire la paix avec ses luttes et déchirures intérieures. Créer pour se reconstruire, créer pour renaître. Cette exposition a déjà pris fin, mais vous pouvez suivre le travail de l'artiste à travers son compte Facebook Just Artworld. Nous voilà presque arrivés à la fin de cette édition. Place à quelques annonces d'événements en cours à ne pas rater. Nous traiterons ces sujets de façon plus étendue plus tard, mais voici déjà l'essentiel de ces manifestations. Jusqu'au 11 juin, le musée Blue Penny propose une exposition unique célébrant à la fois Baudelaire et Matisse. Des œuvres réalisées par Henri Matisse lui-même ont traversé l'océan pour y être exposées. J'étais tellement heureux de l'exposition Picasso et dans la foulée, j'ai proposé l'expo Matisse à Emmanuel qui était enthousiaste et aussitôt m'a dit non, on fera Matisse et Baudelaire en même temps parce que l'année prochaine, parce qu'on avait pris la décision en 2020, ce sera le bicentenaire de la naissance de Baudelaire. Et Matisse était fasciné par Baudelaire, donc voilà comment est née l'idée de cette exposition. Photographe de carrière et de passion, Brahms Mahadia vous présente 50 ans de photographie au Mauritius Institute, anciennement musée de Port-Louis, jusqu'au 30 avril. Une abondance d'images recueillies sur 5 décennies qui évoquent l'île Maurice d'hier et aussi les voyages les plus aventureux du photographe. Nous y reviendrons. Il y a très peu de photographes qui ont le moyen pour faire une exposition pareille. Ils coûtent beaucoup ça. Faire 4 vitres anti-reflet, carton Marie-Louise, photo la même l'écouter. Il faut des ou content. Jusqu'au 25 avril, dans l'espace d'Imaya Phoenix, Max Anish Gaoria vous invite à découvrir ses œuvres peintes in situ
d'étoiles qui s'assemblent en une œuvre magistrale pour cet artiste trentenaire. Le World Art Day prend la forme d'une exposition collective de l'action pour la créativité artistique à l'Espace L'Art, la Tour Koenig, au centre Nelson Mandela pour la culture africaine à partir de ce jeudi 21 avril. D'innombrables œuvres à découvrir jusqu'au 20 mai 2022. Conclusion en apothéose pour la 7e édition de Mama Jazz. Outre les rendez-vous en ligne, voici les concerts en live à ne rater sous aucun prétexte. Ce vendredi 22 avril à 20h au Hennessy Park Hotel, Lounge Jazz Session avec le Samuel Laval Trio. Le mercredi 27 avril, Christophe Ray et sa joyeuse bande vous présentent Mama Création au Codan Art Center à 20h. Le vendredi 29 avril, dernier Lounge Jazz Session au Hennessy Park Hotel à 20h avec le Yogeshen Yo Trio. Consultez les sites web et Facebook de Mama Jazz pour plus de détails. Point final à cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. On se retrouve dans une semaine. Soyez bon public, soutenez nos créateurs et restez en ligne.